Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 18 décembre. Le Quintet aura une nouvelle fois pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Tourcoing, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 3, Tom de la Crue. C'est vrai que le cheval compte 2 disqualifications en autant de prestations à Vincennes, mais sachez également qu'il reste sur 2 probants succès respectivement enregistrés sur les pistes de Bordeaux et d'Agen dans le sud-ouest où il est d'ailleurs entraîné. Sachez également qu'il a fait sensation à l'occasion de sa victoire enregistrée à Bordeaux, une 18 pour son chrono ce jour-là. Il revient à Vincennes et dans le temple du trot avec de sérieuses prétentions, d'autant qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion et qu'il est capable, il a prouvé à diverses reprises, de prendre la direction des opérations et d'emmener ses adversaires très loin. Le numéro 2, Urbeck Dry, conduira à l'opposition, un cheval entraîné par Romuald Maurice. Le cheval est entraîné donc dans le sud-est. Sachez qu'il a bien fait cet été, notamment en Cagnes-sur-Mer, et qu'il vaut mieux que ne l'indiquent ses 3 derniers classements. En outre, il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, confié au bon soin d'Éric Raffin. C'est une course visée, il ne devrait pas manquer cet objectif. Son compagnon d'entraînement numéro 6, à savoir Urs de Fleurier, mérite également une note de méfiance. Il y aura à mon avis une belle cote sur ses chances, mieux vaut donc s'en méfier. Le cheval avait déjà gagné à Vincennes à l'âge de 2 ans, une course dans laquelle il devançait notamment un certain Univers de Pan. Depuis, le lot a coulé sous les ponts pour ce cheval, mais il garde beau reste. Il a bien fini en dernier lieu sur l'hippodrome de Marseille-Vivo, mieux que ne l'indique son classement à l'arrivée. Donc attention à lui, c'est mieux qu'une doublure ce numéro 6, Urs de Fleurier. Ensuite je retiendrai le 13, Taiga GD, qui vient elle aussi du sud-est, elle est entraînée par Nicolas Hensch. Sachez qu'elle fait face à un engagement idéal au premier échelon de départ, à peu de gain de la limite du recul. Elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Son entraîneur s'attache les services de Tony Lebelair. À elle de livrer sa pleine mesure. Le 17, Trinity JL, s'est montrée rapidement fautive dernièrement à l'occasion de son retour à Vincennes, mais il faut la racheter car auparavant elle avait bien gagné sur les pistes de Rouen-Moncanchy et de Lyon-Paris. Sachez également qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc la reprendre. J'ai également retenu le numéro 18, Ulexia Desplans, qui est en forme, qui est régulière. Elle n'a jamais terminé plus loin que 4e lors de ses 6 dernières courses courues. Sachez également qu'elle a été seulement devancée par la bonne Your Highness. Dernièrement, à Vincennes, c'était courant novembre. Malgré son rendement de distance, je la pense capable, à la faveur d'un bon scénario de course, un bon parcours caché comme elle les apprécie, de venir s'immiscer dans le quintet gagnant. Pour les places et pour les amateurs de cotes plus spéculatives, attention numéro 10, Ursus de Fouque, qui vient de s'imposer plaisamment et avec de la marche sur la piste de Vivo sous la selle. Pour son retour au sulky, la méfiance s'impose. Attention également au numéro 7, Spirit d'Autfoy qui devra accuser des progrès sur ses courses de rentrée enregistrées à Lyon-la-Soie et à Saint-Galmier. Déféré des 4, confié à un pilote. C'est également un trublion en puissance. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 18 décembre. 3, 2, 6, 13, 17, 18, 10 et 7. La suite du programme, dans la première, les compagnes d'entraînement, le 110 Bambina Blue et le 106 Bastille-Vry, qui ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture le 27 novembre, devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles, mais je le reposerai le 104 Bella Dolce Serrata, qui a terminé 3e de cette course de référence le 27 novembre, mais qui sera cette fois-ci déféré des 4 pour la première fois de sa carrière. Une revanche est possible. 110, 104, 106. Dans la 4e, je vous conseille en jeu simple gagnant placé le 413 Call Me Keeper. C'est un cheval en gros retard de gain. On l'a vu à l'œuvre notamment l'hiver dernier à Vincennes où il est venu se produire à 2 reprises. Résultat, 2 succès désinvoltes de facilité. C'est un cheval en retard de gain, très estimé. Il a effectué une course de rentrée victorieuse sur l'hippodrome de Solvala dernièrement. Même s'il restera ferré pour cette course, je pense qu'il devrait pouvoir s'imposer. Le lot est largement dans ses cordes. Concernant l'opposition, le 412 au Fort de Mire qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et le 416 Arthur Reboy pour sa régularité. 413 pour la victoire, pour les places, pourquoi pas le 12 et le 16. La 6e, j'aime beaucoup le 613 Dracardello, qui avait bien débuté à la Capelle, 2e, battu seulement par le bon Ducato Bourbon. Le cheval n'a pas surpris dès lors en s'imposant ensuite sur l'hippodrome de Rouen où il a gagné facilement. Ce fils de Texas Charm me semble ici en mesure d'effectuer des débuts victorieux sur la cendrée parisienne. 613 Dracardello. Je lui poserai le 614 Dahlia Durib, qui m'a également bien plu en province, et notamment lors de son succès obtenu le mois dernier, le 9 novembre, sur l'hippodrome de Laval.
613 et 614. Enfin, dans la 9e, je vous conseille le 908. Dans cette compétition, c'est Corsair du Roi qui, pour ses premiers pas sous la selle, a gagné plaisamment le 26 novembre. Une 16-3 ce jour-là sur 2200 mètres. Un chrono qui l'autorise à confirmer sur plus long. L'opposition viendra sans doute des deux débutants ambitieux sous la selle, le 911 Cookstar et le 912, à savoir candidat d'Ortige, deux débutants ambitieux sous la selle. 908, 11 et 12. Concernant Pornichet en Réunion 3, dans la 5e, eh bien, le 501 Grace of Love possède la meilleure valeur théorique du peloton en 36 de valeur. J'ai contacté son entraîneur Frédéric Seguin et pourtant il n'est pas des plus confiants que ça. Il estime sa protégée capable de faire l'arrivée, mais plutôt pour une place car elle est peut-être défraîchie après une saison chargée. Elle est sur la brèche depuis le printemps. Et sachez également qu'elle ne l'a pas vraiment enthousiasmé dernièrement à Toulouse. Dès lors, c'est peut-être une favorite fragile. Je lui préférais donc le 506 Calice qui vaut un lot de ce genre. Le 513 Winnie Tall qui apprécie tout particulièrement les pistes en sable fibré, et le 503 Monte Napoleone au départ de son premier réclamé avec des ambitions. Donc pour contrer le 501 Grace of Love, mes préférés 506, 513 et 503. Enfin, dans la 8e, Pascal Journiac semble très bien représenté avec ses AQPS, notamment le 805 Chelsea de Sèvres, qui a bien débuté deuxième sur l'hippodrome de Mans, qui ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Et le 808 qui sera également à surveiller pour le podium, c'est Chèque en Blanc. Bon deuxième en débutant à Vire, sixième dernièrement au Mans sur une piste et sur un terrain lourd. Le cheval à mon avis sera mieux sur le sable. Donc voilà pour les courses ciblées à Pornichet. 5e 6, 13, 3 et As. Et 8e 5 et 8 de compagnons d'entraînement. Voilà pour les infos de ce vendredi 18 décembre. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain.